exact parce que le salon n'est pas terminé, mais je pense que nous allons dépasser les 600 000 visiteurs. Ça me fait très plaisir parce que l'an dernier, il y a eu une baisse importante du visitorat et je me posais la question de savoir si c'était un accident ou pas. Et j'ai la preuve aujourd'hui que c'est un accident parce que 600 000 visiteurs, c'est le chiffre que nous avions dans les dernières années. Les dernières années, parce que si je me rappelle bien, 2004 avait été un très bon cru, 2003, 2004. Oui, entre 2000 et je dirais 2005, on tournait autour de 600 000 avec une pointe à 700. Mais on est revenu dans un chiffre normal du salon d'agriculture. D'accord. Alors, quels ont été les grands moments pour cette saison 2007 ? Alors si vous voulez, cette année, d'abord le bâtiment des animaux qui a été complètement repensé, une présentation nouvelle, on rentrait au milieu des animaux et puis on a donné un thème au bâtiment, l'animal et l'éleveur au cœur du dispositif. Il y a une ferme qui est reconstituée et comme ça les visiteurs peuvent vraiment voir comment vivent les animaux et comment vivent les éleveurs. Excusez-moi de la comparaison, mais ils vivent quand même les uns avec les autres et je pense que c'était une excellente chose qui a été très appréciée. D'accord. Alors, quels ont été pour vous pour les tragédies politiques les plus durs? Et est-ce qu'au niveau du journalisme, j'ai vu plus de journalistes pour moi, pour Ségolène Royal, qui a quand même est arrivée évidemment le samedi, le dernier jour, vu qu'elle était en Allemagne. Pour vous, quels ont été les trajets les plus durs? Parce que je sais que je vous ai vu dans une sacrée bataille pendant toute la semaine et que ça n'a pas dû être évident. Alors si vous voulez, au nombre des journalistes, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous parce que je pense qu'il y a eu tant pour François Bayrou, Nicolas Sarkozy que Ségolène Royal, à peu près le même nombre de journalistes. Sincèrement, je ne veux pas perdre de classement parce que pour moi, il y en avait autant aux trois. D'accord. Bon, il y a une visite qui a été assez exceptionnelle, c'était Jacques Chirac samedi dernier. Exactement. C'était très émouvant parce que c'était l'adieu des agriculteurs au président Chirac, parce qu'il y a de fortes chances qu'il annonce ce soir qu'il ne se représentera pas. Mais si vous voulez, c'était très émouvant. Et puis, dans les grands candidats sont venus, c'était des visites très médiatisées. Je ne peux pas en dire trop sur la visite de Ségolène Royal, parce qu'au bout d'un tiers de la visite, elle m'a demandé de quitter le cortège, puisqu'elle ne souhaitait pas que le président l'accompagne, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du salon. Mais le principal, c'est c'est un incident mineur, qu'elle ait passé une bonne visite. Voilà. Alors, au sujet de ça, justement, quand même, est-ce que vous avez eu la possibilité de discuter quand même avec tous ces politiques un petit peu pour les problèmes de l'agriculture à l'heure actuelle, parce qu'il y a quelques petits problèmes que... Non, ils font des déclarations. Moi, le rôle du président, c'est de les accompagner. J'ai le parcours de la visite, de tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions, qu'il y ait le moins de bousculade, qu'ils puissent avoir un contact avec les éleveurs, avec les visiteurs. Mais très honnêtement, les questions concernant l'agriculture, c'est surtout Jean-Michel Lemétayer, le président de la FNSEA, qui l'a abordé avec les différents candidats. C'est un certain nombre. D'abord, chaque candidat a fait une déclaration pour dire, Madame Royal l'a fait hier, François Bayrou l'a fait en sortant pareil du petit déjeuner, et Nicolas Sarkozy a fait plusieurs déclarations tout en faisant la visite. Je crois qu'il y a eu à peu près, c'est à vous de voir, la même durée de déclaration des uns et des autres. D'accord. Alors, cette année, j'étais aussi surpris, c'est qu'il y avait des poules, des coqs, des chiens dans un autre hall, le hall 4. Alors, il y a toujours eu tous les animaux, sauf l'an dernier, où pour des raisons sanitaires, à cause de la grippe aviaire, il n'y avait pas de volailles. Voilà. Mais depuis l'histoire du salon, il y a toujours eu les chevaux, les volailles, tous les animaux sont présents. Mais c'est vrai que le bâtiment dans lequel nous avons cette année les chevaux, les volailles et les chiens a un très grand succès. Oui, je pense que les enfants sont très heureux. Oui, je suis allé hier après-midi, on ne pouvait pas avancer, il y avait énormément. J'en viens, c'est pour ça que je vous demande ça. J'ai appris malheureusement, par contre, qu'il y a un taureau cette nuit qui est décédé. Pour un éleveur, ça doit être une catastrophe quand même. Oui, j'ai envie de dire c'est parti malheureux. Je suis très déçu pour l'éleveur, parce que c'était un excellent taureau, mais c'est la règle. Il y a près de 4000 animaux, 3800 animaux. Si vous voulez, J'ai appris ça simplement. Oui, mais si vous voulez, je suis désolé pour lui, mais si vous voulez, les animaux, c'est des êtres vivants et il en meurt. Ils sont assurés, je sais. Je sais pas, mais si vous voulez, j'en suis désolé, mais malheureusement, c'est pas la première fois ni la dernière fois que ça arrivera. Vous imaginez bien qu'ils sont 3800 animaux, statistiquement parlant, les animaux, comme je me rappelle, sont des êtres vivants comme nous et ils en meurent tous les jours.
Et une dernière question, alors j'ai vu aussi pour les éleveurs et les gens qui s'occupent beaucoup des produits régionaux dans le hall 7, j'ai vu qu'il y avait les 100 ans d'un produit de porc à Nantes. Ça a été une grande surprise parce que 100 ans, c'est pas évident de tenir comme ça. Est-ce que vous avez eu un petit peu des échos au niveau des produits régionaux, les gens, si vraiment ça a bien marché? Oui, alors je vais vous répondre à cette question parce que d'abord c'est une première, on les a mis parce que c'est en surface de présentation du salon sont les produits qui prennent la plus grande surface. Ils étaient les autres années sur 2 bâtiments et là on les a regroupés dans le bâtiment 7 sur 2 étages et je pense d'avoir regroupé toutes les provinces, ils sont un succès. Le reste des exposants qui avaient peur, qui ne voulaient pas. Je leur ai un peu imposé. Aujourd'hui ils me disent président vous avez raison. Ils sont contents, ça marche très bien. Bon alors donc finalement pour ce salon 2007 c'est un très bon salon. Oui, il faut dire c'est un bon salon mais on méritait bien ça après l'échec de l'an dernier. L'échec c'est pas l'échec mais... Non c'est pas l'échec. C'était dur, si on l'a pas. C'était d'autant plus dur, je le dis pour moi, c'est que puis l'équipe qui travaille, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Et on ne pensait pas que le phénomène, parce que il y a différentes raisons, mais c'est la grippe aviaire avant tout en numéro 1, amènerait une telle baisse de visiteurs et puis l'ambiance n'y était pas. Moi ça a été un cauchemar le salon l'an dernier parce que le visitorat n'était pas important et je me disais demain on va se rattraper, ça va augmenter. Et quand c'est parti, et là c'est bien parti le premier jour et puis on est le dernier jour, on peut toujours pas circuler. Il y a du monde. Bonne préparité. Ben, je vous remercie, M. Patrick. Je vous en prie, allez.